Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a découvert les 7 prières surnaturelles qui supprimeront tout accès légal aux démons. Bonjour, c'est Trott ici avec Marc Verclair. Et nous allons parler d'un domaine dans lequel beaucoup de gens étaient confinés dans les arrière-salles, mais presque un tiers du ministère de Jésus consistait à chasser les mauvais esprits des gens. Il y avait une liberté qu'avait l'Église primitive et qui manque tellement aujourd'hui. Maintenant, Marc, dites-moi quelle a été votre première expérience avec la délivrance. Ma première expérience a été avec un diacre dans notre Église. Il est venu et il a dit qu'il avait un problème de péché incontrôlable. Il avait jeûné, il avait prié et avait mémorisé les Écritures, mais rien n'a fonctionné. Et c'était de la luxure. Et il déshabillait instantanément chaque femme quand elle venait à l'église. Il se détestait pour ça, et il ne pouvait pas surmonter cela. Et alors il a dit, « Pensez-vous que cela pourrait être un démon ?» J'ai dit, « Je ne sais pas, parce que je n'avais jamais chassé un démon de qui que ce soit. Mais j'ai dit, si vous voulez, nous allons prier pour vous. » Et nous l'avons fait. Les 3 anciens de notre église se sont réunis, nous avons prié pour lui, et après environ 1 heure, 2 ou 3 démons ont fait surface, et nous les avons chassés. Cet homme tremblait, et il y a eu une voix bourrue disant « Je ne sors pas !» Et nous avons dit « Oui, tu sors !» Et nous avons utilisé le nom de Jésus. Je l'ai jeté dehors, et il y avait de la sueur qui coulait de lui, il tremblait, ils sont sortis, et j'ai pensé « Waouh, c'est une nouvelle expérience !» parce que je ne savais même pas que les diacres pouvaient avoir des démons. Et donc, je suis retourné vers lui 1 semaine plus tard, 6 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, et je lui ai chaque fois posé la même question. « Votre vie est-elle différente ?» Il a dit oui. Il a dit « Maintenant, c'est comme n'importe quel autre péché. Je peux le crucifier quand je le veux, et je choisis de le crucifier. Donc, sa compulsion qui a été causée par un démon a été brisée. Et il en a été libéré grâce à la prière de délivrance. Ok, vous avez ensuite vécu la délivrance. Vous aviez une grande peur d'avoir un accident vasculaire cérébral. Oui, mon grand-père est mort quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, et je me souviens que c'était d'un accident vasculaire cérébral. Et ce n'était pas tout à fait exact. Mais c'est comme ça que je le voyais quand j'étais enfant. Et j'ai donc ressenti une peur d'avoir un accident vasculaire cérébral dont je ne savais même pas ce que c'était. Mais j'ai fait des rêves récurrents pendant 5 jours à 1 semaine lorsque j'avais environ 15 ans. Et le rêve était que je me réveillais paralysé. Ma tête était gonflée, mes bras étaient gonflés, ma langue était gonflée, je me débarrassais de tout cela. Et tout allait bien. Et je ne savais pas que ce n'était pas la manière que vous êtes censé vous réveiller. Et donc, quand notre église est entrée dans la délivrance, j'ai demandé aux anciens de venir prier pour moi. Et j'ai prié pour qu'un démon sorte. Ce qui s'est manifesté était cette sensation. Ma femme était assise là dans le salon et elle a dit qu'on aurait dit que ma langue était gonflée. Et j'avais l'impression qu'elle était gonflée. Et j'ai secoué tout ça. C'est sorti avec des larmes. Et je n'ai jamais fait ce rêve depuis. C'était un rêve récurrent de 15 ans que je n'ai jamais plus eu au cours des 20 ou 30 dernières années de ma vie. Qu'en est-il de cette peur de l'accident vasculaire cérébral ? Je suis sûr que ce démon a essayé de me convaincre que j'allais mourir d'un accident vasculaire cérébral, et je n'ai plus eu aucune peur d'un accident vasculaire cérébral à ce stade. Ok, donc vous avez chassé beaucoup de démons, mais une fois vous êtes tombé sur un démon que vous ne pouviez pas chasser. Parlez-moi de cela. Oui, exactement. Nous avions chassé des milliers de démons sur des centaines de personnes, et parfois ils sortaient facilement. Parfois, ils sortaient difficilement. Et concernant ce monsieur, c'était difficile. Nous avions passé 1 heure à lui crier dessus en disant « Au nom de Jésus », ce démon sortait et le démon se manifestait, la personne tremblait et vibrait, mais une voix bourrue disait « Je ne viens pas ». Et nous avons dit « Tu sors, au nom de Jésus ». Chaque genou doit fléchir, chaque langue doit confesser que tu sors, et le démon ne voulait pas sortir. Et 2 ou 3 d'entre nous ont passé 1 heure à lui ordonner de sortir. Et j'ai dit, Dieu, je suis tellement frustré. Théologiquement, cela n'a aucun sens, parce que la Bible est très claire.
tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Et ce démon ne s'est pas courbé. Je n'avais aucune idée pourquoi il ne s'était pas courbé. Je n'avais aucune idée pourquoi il n'était pas sorti. Et parce que j'étais tellement confus sur le plan théologique que j'ai juste mis ce domaine de côté parce que j'étais perdu. Il y avait évidemment des choses sur le cœur que je ne comprenais pas et je ne pouvais pas faire fonctionner cela. Donc pendant 10 ans, il ne s'est plus occupé de délivrance jusqu'à ce qu'il soit allé à une conférence en Australie. Et tout d'un coup, il avait des pensées très inhabituelles. Oui, ma vie était devenue de plus en plus compliquée. J'ai ressenti de la colère, de la peur et de la peur du rejet. Je ne savais pas que les pasteurs avaient cela. Moi non plus. Je pensais qu'une fois ordonné, je n'aurais plus de problème de péché. Mais vous savez, j'ai été renvoyé de certains emplois et certaines personnes m'ont blessé. Et j'avais donc des blessures dans mon cœur. Et un démon m'a dit « Nous pouvons t'aider avec ces blessures. » Et donc, elles ont été amplifiées. Et là, j'ai commencé une tournée de 21 jours, une tournée de conférences en Australie. Et j'avais peur du rejet, de la colère. Et j'ai dit « Dieu, tu sais, je ne suis pas en état de servir. » Alors j'ai demandé à un chirurgien et à sa femme, dont j'avais entendu qu'elle avait un ministère de prière, si elle voulait bien prier pour moi. Il a dit qu'il vérifierait. Et donc le lendemain, ils se sont réunis tous les deux et ils ont passé 3 heures à prier pour moi. Et pendant ces 3 heures, ça a été incroyable. Ils ont sorti environ 20 démons de moi, ce qui m'a vraiment fait sentir mieux. Voici l'essentiel. En quoi votre vie était-elle différente? À ce point, la peur du rejet, la peur, le rejet, la colère, la haine, la rage, tout cela avait disparu. Car que se passait-il lorsque je me retrouvais dans une situation menaçante? Je sentais quelque chose monter en moi et m'agripper et me pousser dans un coin de peur, et j'étais contrôlé par la peur. Et je suis convaincu maintenant que lorsque quelque chose monte à l'intérieur d'une personne et la saisit et la pousse dans une direction négative, que cette chose est un démon. Et je n'ai plus rien de ce genre de choses en moi. Il n'y a plus rien qui monte en moi, me saisit et me pousse. Je suis libre. Mais quand elle a prié pour vous, elle vous a montré cette prière très surnaturelle, et vous avez prié ces prières sur les gens. Quel type de résultats avez-vous obtenu? Nous avons obtenu des résultats énormes. En regardant à ces 7 prières, j'ai réalisé qu'elles détachaient les ancres auxquelles les démons s'accrochaient. Et c'est pourquoi les démons venaient si facilement. Et la raison pour laquelle ils sont restés une fois que vous avez échoué était parce qu'ils sont en fait comme des avocats. Ils avaient le droit légal de rester. Oui, et donc elle supprimait tous les droits légaux à travers ces 6 premières prières. Et la 7e prière était pour chasser le démon. Et à ce stade, cela sortait facilement sans aucune pression, car là, ce n'est plus attaché à quelque chose au sein de l'individu. Et juste par curiosité, lorsque vous priez pendant la délivrance normale, cela durait des heures, et il criait et combattait. Voyez-vous encore cela maintenant? Non, vous voyez, c'est fini maintenant, parce que maintenant, la délivrance dure généralement peut-être 2 ou 3 minutes, au nom de Jésus. J'aime cela. Ne partez pas, nous vous dirons certaines de ces 7 prières surnaturelles. Nous revenons tout de suite après. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Marc Verclair, et j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec cette douleur émotionnelle ou physique. Marc, vous avez découvert qu'il y avait 7 prières surnaturelles, et quand les gens prient systématiquement ces prières, tous les droits légaux dont disposent ces démons sont simplement rejetés. Il est alors facile de libérer quelqu'un, mais la grande question que je me pose est de savoir comment un chrétien peut-il avoir un démon. C'est une grande question que je me posais aussi. Vous savez, et au départ, je ne croyais pas qu'un chrétien pouvait avoir un démon, et pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est que le mot « possédé par un démon » m'a fait flipper. J'ai dit, vous savez que vous ne pouvez pas être possédé par le Saint-Esprit et possédé par un mauvais esprit. Oui, mais le mot en grec
dans le Nouveau Testament n'est pas possédé. Le mot en grec est démonian, ce qui signifie diaboliser, dont la définition littérale est sous l'influence de, ce qui est une image totalement différente de celle de posséder par. Cela signifie que je suis contrôlé par ou sous l'influence de, qui signifie qu'il y a des zones de ma chair ou de mon âme qui sont sous le contrôle de quelque chose de négatif, même si dans mon esprit je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Donc cette image me rend plus acceptable de dire oui, il y a beaucoup de parties de notre âme qui peuvent être en partie contrôlées par des démons, même si en même temps l'Esprit Saint possède mon esprit. Vous savez, dans le Nouveau Testament, j'ai lu que Jésus chassait les esprits d'infirmité et que les gens étaient guéris. Et la chose dont vous et moi parlions était de savoir si un chrétien pouvait être un chrétien et avoir un démon. Un chrétien peut-il être malade? Concernant ce dernier, vous diriez avec certitude, bien sûr, un chrétien peut être malade. Cela signifie-t-il que son démon est possédé par sa maladie? Qu'il est possédé par un démon? Non. Mais est-ce que cela signifie qu'il est diabolisé, comme vous l'avez souligné? Bien sûr. Maintenant, de nombreux chrétiens ont-ils besoin de la délivrance? Eh bien, je suppose personnellement que nous avons tous besoin de la délivrance, parce que nous avons tous été blessés. Nous traversons la vie, ces choses arrivent. Et quand nous sommes délivrés, ces choses n'arriveront plus jamais. Qu'est-ce qu'un cœur guéri? Qu'est-ce qu'un cœur blessé? Un cœur guéri, je pense que c'est un cœur qui vit dans la foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, respectez ces trois choses dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Donc, si je peux regarder tous les domaines de la vie, comme votre mariage, et dire que j'ai la foi, l'espérance et la charité, regarder votre santé et dire que j'ai la foi, que je vais vivre dans la vieillesse avec une santé dynamique, regarder vos finances et dire que j'ai la foi pour mes finances, je vais prêter et non emprunter. Je regarderai mes enfants et je dirai que j'ai la foi, l'espérance et la charité. Donc, si dans chacun de ces domaines, vous pouvez dire que je suis rempli de foi, d'espérance et de charité, alors je suis guéri. Mais si vous regardez dans l'une de ces zones et vous dites « Non, j'ai peur, je doute et j'ai de l'incrédulité », alors je ne suis pas guéri. Cette zone n'est pas guérie. Donc un cœur non guéri serait tout le contraire de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce serait la peur, le doute et l'incrédulité. L'opposé de l'espoir serait le désespoir. À l'opposé de l'amour est la colère, la haine, la rage. Donc ce seraient toutes les blessures du cœur que les démons pourraient combler et que nous pouvons maintenant guérir par la prière de délivrance à travers cette prière. Jetons un coup d'œil à certaines de ces prières. Par exemple, la première serait une prière pour briser les malédictions générationnelles. Que sont les malédictions générationnelles et pourquoi doivent-elles grandir? La Bible dit que les péchés des parents sont transmis jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc souvent les dégâts que nous avons n'ont pas commencé avec nous, ils ont commencé avec nos parents. Et ils se transmettent jusqu'à nous afin que nous puissions placer la croix de Jésus entre les péchés et les malédictions générationnelles et nous. J'aime ça. Oui, moi aussi, je dirais à la personne, imaginez-vous dans le ventre de votre mère, parce que c'est là que vous avez ramassé les péchés et les malédictions générationnelles. Et imaginez ce bébé là-bas. Imaginez la croix de Jésus entre ce bébé et tout le flux d'énergie coulant vers lui de la part de la maman et du papa. Et vous dites juste, au nom de Jésus, je pardonne à mes parents de m'avoir donné des péchés et des malédictions générationnelles dans le domaine de la colère, de la haine, du mépris, et j'ordonne qu'ils soient frappés par la croix de Jésus, qu'ils tombent au sol, impuissants, au pied de la croix, et je libère ce bébé dans le ventre de sa mère de ses péchés et malédictions générationnelles, et je prie pour que les bénédictions du calvaire se déversent sur ce bébé, et je bénis ce bébé avec la vie, et j'appelle cette vie à venir sur cet enfant. Donnez-moi un exemple d'une expérience de vie réelle de quelqu'un qui a prié pour ce qui lui est arrivé. Quelqu'un qui a brisé les péchés et les malédictions générationnelles, je vais juste lire un témoignage, si je peux. C'est celui d'une dame, Kéliché, et voici son témoignage. J'avais commencé à avoir des problèmes d'estomac chaque fois que je buvais quelque chose contenant un certain ingrédient. Cela n'avait pas toujours été le cas, et je n'avais aucune idée de ce qui avait déclenché cette nouvelle sensibilité, et cela a duré environ 2 ans. Je faisais des prières qui guérissent le cœur, et il y avait une leçon sur les péchés et les malédictions générationnelles, et il mentionnait que cela pouvait entraîner des allergies. Je savais qu'il y avait eu un adultère,
il y a quelques générations dans ma famille. Alors j'ai prié pour briser ces péchés générationnels. Et quelques jours plus tard, j'étais dehors avec mes amis et j'ai commandé un verre sans réfléchir. Et quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai réalisé que je n'étais pas malade. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé au résultat de la prière et l'allergie n'est jamais revenue. C'est merveilleux. Maintenant, vous avez prié ces prières surnaturelles avec beaucoup de gens. Vous dirigez des séminaires, vous avez des cassettes, etc. Quel type de résultats obtenez-vous? Nous obtenons des résultats énormes. Dieu a dit, vous faites les 7 prières sur tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que pendant que vous travaillez sur ces choses, vous vous sentez de plus en plus léger, et de plus en plus léger jusqu'à ce que vous soyez libre. Et les gens ressentent cette légèreté. Je ressens la légèreté. Les gens qui traversent cela ressentent la légèreté. En fait, je ressens une légèreté pendant que vous parlez de cela. Mais prenons-en un autre. Des liens d'une âme impie. La plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cela. Mais qu'est-ce que c'est que des liens d'âme impie? Dans la Bible, vous avez un exemple de l'âme de David qui a été liée avec l'âme de Jonathan. Donc, ils sont liés ensemble par 2 âmes. Donc, chaque fois que vous avez une relation d'alcool et de copain ou un contrat d'alliance avec une personne, vous avez un lien d'âme. Et si vous avez un lien d'âme impie, vous transmettez des choses à une personne. Donc, si nous nous réunissons pour bavarder sur le gouvernement ou les gens, je verse du poison, un poison toxique dans votre esprit. Et nous avons un lien d'âme parce que nous pouvons le faire chaque semaine. Nous pouvons partager les points négatifs. Voilà un exemple d'une âme impie. Mais voici la chose la plus merveilleuse. Lorsque vous attaquez toutes ces zones, c'est que le diable a des bastions. C'est comme si vous étiez couvert d'huile. Et il va essayer de vous atteindre et sa main glisse. Nous revenons après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais 1 semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En 1 semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas, en fait, qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Marc Verclair. Et nous parlons d'un domaine tellement fascinant, parce que la plupart des gens que je connais, la plupart des chrétiens que je connais, dans un ou plusieurs domaines de leur vie, ne sont pas vraiment libres. J'ai aimé ce que vous avez dit, Marc. Le commentaire que la plupart des gens qui traversent cette série ont à dire est que je me sens plus léger. Et ils sont plus légers. Parlons de quelque chose qui est si important, c'est de briser les malédictions. Ok, concernant la malédiction, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc je peux parler de la vie sur moi-même ou sur vous, et vous pouvez parler de la vie sur moi, ou nous pouvons parler de la mort les uns sur les autres, ou sur nous-mêmes. Et quelques paroles de malédiction ont été prononcées par une autre personne, et certaines ont été prononcées par moi au cours de ma vie, et elles ont un pouvoir spirituel qui doit être brisé. Donc j'imagine que le mot malédiction, qui serait le pire de tous, serait lorsque vous prononcez une malédiction sur votre vie sans même réaliser que c'est une malédiction. Oui, peut-être que je dirais que je ne serai jamais guéri d'une maladie. Eh bien, c'est une parole de malédiction. Je viens de dire que la puissance de Dieu ne peut pas me rencontrer, et elle ne me rencontrera pas, et je vais rester là-dedans en prison. Et donc je suis dedans, je vais toujours avoir un mauvais mariage, je vais toujours avoir une mauvaise relation avec mes enfants. Oui, je ne trouverai jamais de travail avec cette économie, je ne peux pas trouver de travail, ce sont toutes des malédictions verbales qui doivent être brisées. Vous devez dire, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de cette malédiction verbale qui est un mensonge. Et elle n'a ni autorité ni pouvoir dans ma vie. Et la vérité est que si vous allez dans la Bible et au Saint-Esprit et dites « Seigneur, quelle est la vérité ?» D'accord, la vérité est bien, je t'ai béni, j'ai béni tes mains, j'ai béni ton panier, j'ai béni tes granges, j'ai béni tout ce que tu touches.
C'est une vérité. Alors, commencez à dire la vérité qui parle de la vie au lieu de parler de la mort. Par curiosité, avez-vous découvert que vous étiez maudit ou si quelqu'un vous avait maudit et dont vous avez été libéré? Oui, j'ai prononcé plusieurs paroles de malédiction sur moi-même et le Seigneur m'a dit d'arrêter. L'une concernait mes capacités académiques parce que quand j'étais au lycée et à l'université, j'étais très moyen, jusqu'au bout. Je ne pouvais pas être un bon étudiant, donc j'avais l'habitude d'avouer que j'avais un cerveau de niveau B. Et Dieu m'a dit, Marc, ne dis plus cela. Il a dit, maintenant que tu es loin du Saint-Esprit, tu as un cerveau AAA, tu es brillant. Et à partir de maintenant, tu dis, je suis brillant par l'onction du Saint-Esprit. Alors il m'a sorti d'une boîte, d'une prison que j'avais construite moi-même, en disant, je suis limité, je ne peux pas être performant. Il m'a dit de ne plus jamais répéter cela, et m'a donné une nouvelle plateforme où je peux maintenant être beaucoup plus intelligent que je ne l'aurais été. Oui, il n'y a pas de chose plus importante, parce que Marc, comme vous l'avez expliqué, si vous voulez laisser quelqu'un de côté, vous laissez alors la place au démoniaque pour vous influencer. Vous savez, j'étais à un séminaire le week-end dernier, et la dame, vous savez, je priais avec une dame, et elle a dit que, vous savez, on a prié pour moi, et j'ai brisé cette croyance impie, et je me sentais mieux. Mais ce désordre est toujours là. Et j'ai dit, bien, c'est parce que vous avez prié une des 7 prières, et l'une des 7 vous a donné un niveau de libération. Mais si vous rentrez chez vous, et que vous priez les 6 autres, vous n'obtiendrez pas un autre niveau de libération, mais vous obtiendrez une libération complète. Expliquez-moi la prière de guérison intérieure. La guérison intérieure permet à Jésus d'entrer dans des scènes douloureuses, de se présenter et de faire ce qu'il veut faire. Et cette dame qui était la femme d'un pasteur, elle avait un enfant qui était mort-né, et elle avait le cœur brisé. Elle avait été traumatisée, elle voyait le bébé mort. Et cette image est puissante, et même si dans son esprit, théologiquement, elle savait que l'enfant était au paradis, l'image était celle du bébé mort. Et chaque fois que vous avez une compétition entre une image et une idée, l'image gagne. Nous disons qu'une image vaut 1000 mots. Alors le Seigneur lui a donné une nouvelle image. Il l'a prise dans une vision ouverte. Il l'a emmenée au paradis. Et elle s'est dirigée vers un couffin au paradis. Et il s'est penché, a choisi un petit bébé et lui a donné. Il a dit, c'est ton bébé. Et elle a tenu le bébé, elle l'a caressé, elle l'a allaité, elle a compté ses doigts et ses orteils et a passé du temps avec lui. Puis le Seigneur a dit qu'il était temps de rentrer. Et alors elle lui a rendu le bébé. Il l'a remis dans le berceau et l'a ramené sur terre. Mais c'est une guérison. C'est permettre à Jésus de marcher dans la scène et de vous donner une nouvelle image. Maintenant, quelle avait été cette nouvelle image? Quelle différence cela a-t-il fait? Maintenant, elle n'est plus dévastée par le fait qu'elle a perdu un enfant. Cet enfant est mort, cette dévastation, cette douleur a disparu. Parce que maintenant, il y a un espoir là-bas. Elle sait que l'enfant est au paradis avec Jésus. Elle le voit. Et ce que vous voyez change votre cœur. Vous savez, il doit y avoir beaucoup de femmes dans ce pays qui ont avorté. Et ils ont découvert que les femmes qui avortent portent un traumatisme le reste de leur vie. Y a-t-il un moyen de se débarrasser de ce traumatisme de la même manière? Eh bien oui, je dirais certainement que nous voulons faire cette prière, et une guérison intérieure est l'une d'entre elles. Et vous demandez à Jésus, Seigneur, tu sais que tu étais là quand cette chose est arrivée. Tu sais que tu étais là dans la pièce, parce que tu es Emmanuel, Dieu avec moi. Tu étais là. Alors où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Et puis, fixez simplement vos yeux sur Jésus. Regardez autour de vous dans la pièce, voyez où il était, et il apparaîtra dans l'image dans votre esprit. Et ensuite, vous inviterez le Saint-Esprit à prendre le dessus. Et dites, Jésus, bouge librement. Et la scène prendra vie. Et Jésus viendra, et il mettra ses bras autour de vous, et vous tiendra. Il prononcera des mots d'amour, des pensées spontanées viendront à vous, qui sont la voix de Jésus qui vous parle. Et des images spontanées viendront, qui sont une vision de Jésus, et vous pouvez simplement écrire ce flux de pensées et d'images spontanées. Et maintenant, expliquez-moi ce que cela signifie exactement, le flux spontané de pensées et d'images. Oui, eh bien, vous voyez, nos pensées sont des pensées analytiques. Je dis 2 plus 2 font 4. C'est une pensée spontanée, c'est une pensée fluide. Ça me vient comme si je conduisais sur la route et que je dis de prier pour quelqu'un. Ah oui, prier, car cela vient d'arriver, et cela vient du flux. Et la Bible dit que de mon être le plus profond couleront des rivières d'eau vive. Il a parlé avec l'esprit. Donc quand vous et moi voulons nous accorder à l'esprit,
nous nous accordons pour faire couler des pensées fluides, des images fluides, ou des pensées spontanées et des images spontanées. Elles viennent de leur propre vie. Je n'y pensais pas moi-même. Donnez-moi brièvement une personne qui vous vient à l'esprit et qui a prié ces 7 prières, et ce qui s'est bien passé. Un monsieur pour lequel nous avons prié, il avait une sensibilité chimique, et c'était vraiment fort, c'était un problème pour lui, et nous avons prié, et nous avions fini de prier pour lui lorsqu'il a vu le Seigneur venir dans une vision. Le ministère de guérison l'avait libéré, et j'ai vérifié avec lui au fil des années, il y a environ 10 ou 15 ans, et il a dit que c'était totalement disparu, que la sensibilité chimique avait totalement disparu, et que ce n'était pas revenu. Oui, mais vous savez, Marc, vous parliez plutôt d'une peur d'un accident vasculaire cérébral. Il y a tellement d'entre vous qui ont des peurs, et la peur est un symptôme d'un cœur blessé. C'est le fait que Satan vous parle maintenant de pensées négatives spontanées, plutôt que le Saint-Esprit exprime des pensées positives spontanées. Et comment ces 2 esprits peuvent-ils marcher ensemble, à moins qu'ils ne soient en accord? Exactement, nous devons donc expulser Satan, expulser toute sa négativité spontanée et tous ses droits légaux, supprimer ceux-ci et accorder toute la place au Saint-Esprit. Ainsi, y a-t-il quelqu'un qui a suivi votre cours et que ça n'a pas fonctionné à votre connaissance? Pas à ma connaissance, je veux dire, j'ai probablement reçu des centaines de personnes qui m'ont envoyé des emails et qui m'ont dit « Cela a bien changé ma vie ». Lorsque vous avez prié avec des gens, ces mêmes prières, qu'avez-vous observé? J'ai observé que les gens ont été guéris, juste radicalement guéris, dans de nombreux domaines différents, parce que j'ai prié pour des centaines et des centaines de personnes, et il y a toujours eu une légèreté. Ils se sentaient de plus en plus légers. Il y avait beaucoup de larmes généralement, parce que lorsque Jésus entre dans une scène et fait ce qu'il veut faire, il suffit de toucher votre cœur. Je comprends, parce que Jésus lui-même est entré dans une scène le pire jour de ma vie, avant de connaître le Seigneur, et j'ai fait l'expérience d'un domaine dans lequel, si je voulais m'inquiéter, je ne pouvais pas m'inquiéter. Quel domaine dans lequel vivre? De la façon dont vous entrez, ce royaume consiste à guérir votre cœur, en faisant l'expérience de cette légèreté, en faisant l'expérience de cette liberté. Mais la première étape consiste à expérimenter ce que c'est que d'avoir vos péchés pardonnés, d'être pur, d'être aussi saint aux yeux de Dieu que Yeshua l'est, que Jésus l'est. Si vous faites de Jésus votre Seigneur dans vos paroles, soyez en ordre avec Dieu maintenant. Faites-le maintenant.